Dernier sujet, le Togo, on va parler de la décentralisation, évoquer cette tension et incompréhension dans les communes. Par exemple, entre le Golfe 2 et Agouenivé 1, rien ne va plus. Et c'est une guerre de tranchées à laquelle on assiste entre les deux municipalités depuis leur installation. Au centre de la dispute, il y a la localité de Kégué-Nazodé, selon qu'on se trouve dans le Golfe 2, le village de Djenglé, selon qu'on est dans la Gouenivé 1. Et les deux communes ne s'entendent pas sur justement dans laquelle des communes ce village doit revenir. Et puis, il y a aussi ces dissensions au niveau du Golfe 3, où les actions du jeune maire Kamal Adjaï sont véritablement décriées par les autres conseillers municipaux. On est en train là d'assister à des bisbilles qui sont un peu de l'ordre du normal entre des communes, ou bien on est en train d'échouer le processus de décentralisation. Oh, est-ce qu'on est en train d'échouer? Je crois que le Togo n'est qu'à ses débuts et en matière de décentralisation de municipalité. Et donc, ce qui arrive n'est que la conséquence, n'est-ce pas, de ce retard que nous avons pris, et aussi de voir comment les gens ont été désignés, choisis pour, n'est-ce pas, briguer à ces postes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui se passe dans le Golfe 3, où il y a une certaine fronde, n'est-ce pas, des conseillers. Et je crois que les conseillers sont mis en chose, comment l'appelle-t-on, le maire, c'est-à-dire que le principal et son bureau ne veulent plus convoquer des assises, des réunions périodiques qui sont statutaires, mais comment l'appelle-t-on, la raison, on ne le sait pas, parce que ces réunions sont périodiques et fixées par la loi et qui doivent se tenir. Mais lorsqu'on s'est renseigné, les gens ont évoqué des problèmes d'argent, que bon, c'est parce que peut-être la commune n'a pas de l'argent pour payer les indemnités aux réunions et autres, mais ce qui a donné quitus au bureau exécutif, qui est le maire et ses agents, c'est l'ensemble des conseillers autour d'une réunion qui ont mandaté, n'est-ce pas, ceux-là de travailler, et eux, ils surveillent. Maintenant, le fait de ne plus les collaborer avec eux, c'est un défaut d'application des tests qui régissent, n'est-ce pas, la commune. C'est des situations auxquelles il fallait s'attendre. Oui, c'est des situations auxquelles il fallait s'attendre. Je dirais que c'est dans un processus d'apprentissage. Et lorsque on dit l'adulte apprend en faisant, mais lorsque cet adulte, entre griffes, se définit comme un fumiste, cet adulte, entre griffes, est tellement imbu de sa personne, cet adulte, assimilé à ce conseiller municipal, se croit au-dessus parce qu'il est maire, parce qu'il est adjoint au maire, parce qu'il est dans l'exécutif, et on tend à marginaliser les autres membres du conseil municipal. Donc on ne peut avoir que les résultats que nous avons aujourd'hui dans le Golfe 3. Rien ne va dans le Golfe 3, sinon tout va mal. Tout va mal parce qu'il y a l'ego surdimensionné d'un maire, qui a un adjoint qui est fumiste et qui ne l'arrange pas aussi. Et il y a même des actions qui sont portées par la connaissance des conseillers municipaux, mais ils découvrent cela sur les réseaux sociaux, ils découvrent cela dans la rue. Alors que normalement, un conseil municipal, toutes les actions doivent être, débattues, arrêtées, et c'est la mise en application qui revient à l'exécutif. Mais lorsque je serai à la place de ces conseillers municipaux, que je m'inscrirai logiquement et gratuitement aussi dans leur posture aujourd'hui. Donc c'est dire que même au niveau, la gestion que fait M. Kamal Adjaï de la mairie Golfe 3 Djouma Cissé doit interpeller les instances dirigeantes de son parti qui l'ont positionné là-bas. Parce que ce qui s'est passé le mercredi dernier, c'est vrai, nous dirons qu'ils sont en train d'apprendre. Mais lorsque vous placez quelqu'un qui n'a pas une certaine dose d'humilité, quelqu'un qui n'accorde pas
de la valeur à la personne humaine. Quelqu'un qui ne sait même pas parler à ses conseillers, à ses pairs, disons, à ses collègues, et qui se prend pas parce qu'il est dans une posture de maire. Donc c'est comme s'il est devenu le bon Dieu, et il doit marginaliser les membres du conseil jusqu'à ce que... Je vais vous donner un exemple. Vous savez, ce qui a fait gâcher la situation la dernière fois, c'était par rapport à l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour. Est-ce que vous savez que la loi dit, pour les sessions, ça, il faut 15 jours. 15 jours, bien sûr. Mais si vous interrogez ce qui se passe du côté de Golfe 3, c'est 10 jours. De quel droit on ampute les 5 jours? Parce que, il faut le rappeler aussi, les conseillers municipaux aussi ont besoin de ressources. Et les conseillers municipaux n'ont pas de salaire, comparativement aux maires et ses adjoints, qui sont des salariés de la commune. C'est avec ces sessions-là, qui durent sur les 15 jours, avec des taux fixés par la loi, que ces personnes aussi rentrent un tant soit peu dans cette aisance financière. Et du jour au lendemain, donc on est en train de piétiner, disons, pas uniquement leurs ressources, mais on est en train de piétiner les tests. On ne convoque pas les sessions comme cela se doit. Et même lorsqu'il faut agir au nom de la commune, on n'informe même pas les conseillers, on ne les consulte pas comme cela se devait, et qu'il y a un problème d'indemnité. Et là, je puis dire aussi que de mercredi à aujourd'hui, le mercredi, c'était le non-versement des indemnités, la concrétisation. Mais je puis vous dire que cet après-midi, certains conseillers municipaux de la commune Golfe 3 ont déjà reçu leur virement. Leur virement, parce qu'à un certain moment, l'affaire s'est retrouvée dans la presse, et du côté du Trésor, les lignes ont bougé. Tous les conseillers n'ont pas encore eu, ça dépend aussi du traitement, comme ils ne sont pas à la même banque. Donc, il ne faut pas attendre toujours qu'il y ait un problème avant de faire les bonnes actions. Il y a également un autre sujet, toujours dans le Golfe 3. Il y a un projet, le train de l'entrepreneuriat, qui a été lancé par le premier adjoint au maire, M. Nononsa. Est-ce que vous pouvez imaginer que des conseillers municipaux ont appris ça, ont découvert même le projet sur les réseaux sociaux. Donc ça ne fait pas partie de ils n'ont même pas été associés comme cela se doit. Donc là, mettez-vous à la place de ces conseillers municipaux. Réaction incompréhensible. Mais, Francisco, ici, quand on est dans le Golfe 3, c'est principalement un problème de gouvernance. Ça, c'est pas... Sur les tests sont très clairs. Les conseillers, le maire, c'est d'abord un conseiller. Et ce sont les conseillers qui l'ont mis là-bas. Il doit, lorsqu'il engage la commune dans des actions d'envergure, avoir l'aval, l'assentiment des conseillers. Donc, c'est clairement un problème de personnes, de gestion. Oui. En fait, c'est sur l'ensemble des 117 communes que regorge le Togo. Et le problème se pose. C'est les maires et les agents se comportent comme, comment vous l'appelez, des demi-dieux. Des demi-dieux, et puis ils briment les autres. Ils font tout, même les budgets sont réalisés, les plans d'action sont réalisés sans l'avis des autres conseillers. Est-ce que vous voyez? D'abord, c'est au mépris. Il y en a qui ne connaissent même pas les tests, qui ne connaissent pratiquement pas les tests. Et puis se pose réellement un problème de formation. Un problème de formation des conseillers et puis des maires. C'est très important. Sinon, il y a des départements au ministère de l'administration territoriale qui devaient s'occuper de ces formations. De ces mises à niveau. Voilà. Et c'est même pas mise à niveau parce que les gens n'ont jamais été confrontés, même d'autres pratiquement ne savent pas lire, mais ils sont des maires et autres. Donc, il faut absolument revoir tout ça. Ailleurs, la décentralisation marche. Aujourd'hui, ça marche. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? Non, il y a des problèmes de ce genre, par exemple, c'est monnaie courante. Oui, mais quand les gens le savent et comment l'appelle-t-on, et ont opté pour être maire, il y a les tests qui sont là, qu'il faut respecter. D'accord? On ne doit pas, même si
et comment l'appelle-t-on, certains évoquent des problèmes financiers pour ne pas faire des réunions périodiques, hein, mais il faut que ça soit collégial, qu'ils puissent ensemble le décider. Ce n'est pas parce que eux, ils sont sur payés. ce point, le Golfe 3 ne peut pas dire être moins loti que les autres qui font régulièrement leurs conseils. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une arrogance, comme le dit Credo. Je ne connais pas personnellement ce monsieur, mais c'est vraiment c'est une arrogance. Je pense qu'il est même dans le bureau avec un Yassibé. Je ne sais pas s'il le traite de la même façon que les autres. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est des gens comme ça, qu'on parachute de nulle part. De nulle part, hein, puisque ce quartier, Les conseillers aussi n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, parce que c'est eux qui l'ont élu. Ce quartier, moi, j'ai fait ce quartier depuis 1979. D'accord? Ce monsieur, je ne sais pas d'où il vient. On a eu des gens qui sont allés. Il est très jeune, il a 29 ou 30 ans, il me semble. Voilà. Il est très jeune. On a eu des gens on a eu des gens qui étaient sur cette liste-là, qui sont allés aux élections municipales. Après, on les a injectés totalement. Est-ce que vous voyez? Donc, on a choisi peut-être les copains, les copines, et puis tous se retrouver. Maintenant, en fin de compte, entre eux-mêmes, ça devient maintenant encore un problème que d'autres aillent à la fronde, hein, avant d'avoir leurs droits. C'est inadmissible. Il faudrait que le ministre de l'administration territoriale, hein, qui prend beaucoup d'initiatives pour rappeler les maires, les préfets à l'ordre, hein, puisse effectivement les rappeler à l'ordre. Et j'insiste là-dessus. Il y a un problème de formation qui s'impose. Nous sommes à l'heure de Covid, mais je crois qu'il y a des structures même qui forment en matière d'administration et voilà, et territorial. Les maires et leurs agents ont droit à une séance de formation il y a 2 semaines, il me semble. Il faut former tout le monde. Il y a aujourd'hui la téléformation. Hein, il faut former tout le monde. Parce que, regardez, on était ici, lorsque, comment l'appelle-t-on, je parlais d'un pont et des ponceaux qui sautent à Bassa, mais on n'a jamais senti une note, par exemple, d'un maire. C'est comme si, or, c'est dans leur commune, c'est dans leur localité. Ce n'est pas au ministre, hein, qui peut-être n'a même pas fait le déplacement, hein, ou qui est resté loin, qui a regardé sur les réseaux sociaux qu'on a publié et puis a pondu une lettre. Non, on doit sentir que il a été élu. Voilà, et avec des approches de solutions. C'est de là même que doivent partir les propositions, en réunissant les techniciens en la matière, même en demandant les bénévoles de venir les aider à voir comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Donc, les gens n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils pensent que, comme ils sont, c'est des politiciens, nos maires, tout ça, c'est basé sur les bases politiques. Donc, ils sont restés là-dedans. Au lieu de sortir de là pour vous dire, bon, nous avons été élus et que demain, on va encore retourner vers l'électorat, hein, pour demander qu'on nous renouvelle, hein, notre mandat. Voilà comment ils sont en train de se comporter. Et bon, nous sommes chargés de faire connaître aux populations ce qui se passe dans leur communauté. Alors, oui, non, mais moi, je voudrais juste abonder dans le même sens que mon cher confrère pour dire ce qui se passe dans Golfe 3 aujourd'hui, depuis mercredi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est la honte du Parti Unir. Disons-nous la vérité, c'est la honte du Parti Unir. Il ne faudrait pas s'inscrire dans un parachutage. Il y a des gens qui ont œuvré et qui œuvrent tous les jours pour le parti dans cette zone. Et lorsqu'il s'agit de positionner les gens, donc on parachute des gens avec des affinités de réseautage. Et les gens là se croient au-dessus des autres conseillers. Mais ce sont des gens qui, généralement, ne battent pas le pavé. Ce sont des gens qui ne contribuent même pas à ce que le parti ait un bon score. Ce qui s'est passé le mercredi, si on vous dit même que des élus locaux du Parti Unir n'étaient pas d'accord avec monsieur Kamala Diaye. Donc, c'est dire que si quelqu'un, lorsque vous êtes maire, et vous taxez même, vous allez jusqu'à insinuer que vos collègues municipaux racontent des niaiseries. Donc, mais on se dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais alors que vous avez
des conseils municipaux qui sont même vos papas, vos grands-parents et autres là. Ouais, vous ne pouvez même pas être leur premier fils. Donc, c'est dire qu'à un certain moment, il faudrait qu'au niveau du Parti Unir, qu'on pense à bien faire les choses. Il nous en souvient, je l'avais écrit dans mon journal, que cette façon de procéder, c'est compliquer la vie ou bien compliquer la tâche au président de ce parti. Je voulais parler de Faure Gnassingbé. Lorsque, au sein de notre organe, nous l'avions interpellé à ce qu'il fasse du nettoyage. À ce qu'il fasse du nettoyage dans son entourage. Vous voyez, avec ce qui s'est passé mercredi, du côté de Golfe 3, donc aujourd'hui, c'est le Parti Unir. C'est la gouvernance du Parti Unir qui est exposée. Et cette gouvernance est exposée, on n'a pas fini encore de parler de la gouvernance de M. Aboka. Je ne sais pas si c'est Golfe 5 ou bien Golfe 7. Donc là, on n'a pas encore fini de parler des dégâts, de comprendre les choses. Voilà qu'il y a le cas Kamal Adjaye aussi. Donc il va falloir qu'au niveau du parti, qu'on restructure bien les choses. Et il faut que ce Parti Unir réfléchisse, pense à disons, récompenser les vrais acteurs sur le terrain. Donc, ne pas minimiser les gens, ne pas dévaluer les forces qu'ils ont sur le terrain. Des gens travaillent et lorsqu'il s'agit de distribuer des postes, on amène des gens qui ne comprennent absolument rien. Ou bien, on s'évertue à positionner des fumistes, même des gens qui n'interviennent même plus dans la commune. Des gens qui ont même délaissé la commune, qui ont quitté la commune, qui n'ont même plus d'impact. Ce sont des gens qu'on amène comme des adjoints au maire, tout simplement. Non, parce qu'il y a affaire de réseautage. Donc, je crois que c'est là où je voudrais impliquer le secrétaire exécutif de UNIR, qu'il y a des choses. Ce sont ces germes-là qui font que les résultats au plus haut niveau ne seront jamais atteints comme on le voudrait. Il faut décourager, disons, ces égos surdimensionnés. Il faut décourager ces égos surdimensionnés. Ils peuvent travailler, mais la symbiose devrait être d'actualité. Mais lorsque on a un jeune maire qui est pédant, qui se croit tout permis et qui ne sait même pas parler à ses pairs conseillers municipaux, qui ne sait que créer des zones de tension, donc là, mais il faudrait qu'au niveau de son parti, qu'on le rappelle à l'ordre. Et c'est vrai, on nous parlera dans une certaine mesure de discipline de parti, mais la définition même de discipline de parti se comprend, s'entend autrement que ce qu'on est en train de vivre. Donc, il faut insister là-dessus. Le Parti Uni, qui a aujourd'hui la plupart des mairies sur les 117 communes, doit pouvoir discipliner ces éléments qui sont maires. Pour dire, ce n'est pas parce que vous êtes maire que vous êtes au-dessus du conseil municipal. Vous devez collaborer avec le conseil municipal là. Parce que si ces gens-là espèrent un jour diriger ce pays, mais il faudrait qu'ils maîtrisent la gouvernance à la base. Il y a aussi l'autre affaire dont j'évoquais, cette dispute entre la commune du Golfe 2 et celle d'Agouenivé 1. Là-bas, c'est une dispute territoriale. Et la localité, c'est Kégué Nazodé qui est en cause. Je vais lire une partie de la réaction du pasteur Edo Komi, qui est le premier adjoint au maire, qui dit que Kégué et ses démembrements sont bel et bien quartiers de la commune Golfe 2. Et par conséquent, il ne serait attaché à la commune d'Agouenivé 1. Il cite le décret numéro 2017-144/PR fixant les ressorts territoriaux. Les ressorts territoriaux, comment on peut comprendre qu'il y a, là aussi, il y a un test, il y a un décret qui fixe les délimitations territoriales, mais on assiste encore à ces passes d'armes. Oh, tout ça là, c'est la mendicité de nos municipalités. Vous savez, les municipalités, ils n'ont pas de sous, hein. Les municipalités n'ont pas de sous. Même le budget qui avait été, je crois, envoyé en avril au ministère de l'administration territoriale a été, de toutes les communes, a été rejeté par le ministre de l'administration territoriale pour non-conformité. Hein, il y a des tests qui sont votés pour venir, même l'Assemblée nationale a voté les tests pour subventionner les communes, mais les communes sont restées sans sous. Donc aujourd'hui, chacun est en train de se batailler dur, hein, pour avoir peut-être que la localité en question regorge peut-être un minerai, on ne sait jamais, je ne pense pas, mais c'est ça. Donc les gens sont en train de voir les intérêts et pour voir peut-être que
voilà, agrandir leur localité. Il y a une loi qui est là, 2017, ce n'est pas loin. On ne dit pas 97. 2017, c'est dans le cadre de la décentralisation. Donc, normalement, au vu de cette loi, d'accord, donc la partie qui est attribuée à Golfe et comment l'appelle-t-on, Golfe 2, que ça aille à Golfe 2, la partie qui est attribuée à Goué-Nivé 1 aille à Goué-Nivé 1. Il n'y a pas quelqu'un qui doit aller empiéter sur, n'est-ce pas, le territoire de l'autre. Donc il faut voir, donc comme je l'ai dit, c'est le ministre de l'administration territoriale. Peut-être que d'ici peu, il va sortir encore une note pour clarifier les positions de tout un chacun. Nous sommes tous à Lomé. Qui a voté, c'est-à-dire les bureaux de vote de comment l'appelle-t-on, de Agoué-Nivé 1 sont où? Il y a une bizarrerie au niveau aussi de Tégué, c'est que généralement, par exemple, les gens qui sont de l'autre côté de la voie, qui sont censés, il me semble, être dans Agoué-Nivé 1, viennent voter dans le Golfe 2 ici. Bon, je ne maîtrise pas trop le coin, mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça dans le milieu, puis ils ont leur bureau de vote dans le Golfe 2. Oui, donc les gens n'ont pas été déjà suffisamment sensibilisés lors de l'enrôlement, au niveau de l'enrôlement pour les élections. Donc, ils sont allés de part et d'autre. D'accord. Normalement, la délimitation vers là devait être simple. Il y a il y a la nationale numéro 1 qui passe. Qui a la nationale numéro 1 qui passe. Donc, il y a une bonne délimitation. Est-ce que vous voyez? Bon, là, comme il parle en termes de quartier. C'est là-bas, la nationale passe, c'est plus côté ce qu'on appelle échangeur. Échangeur, voilà. Niveau, moi, je maîtrise pas. Donc, normalement, la loi précise bien quels sont les quartiers, les villages qui font partie de cette commune. Donc, il faut les respecter. C'est quand même des choses simples qu'ils peuvent régler en recourant à la loi. Oui, non, mais je crois que c'est de la responsabilité du ministère de l'administration. Là, le ministère de l'administration ne doit pas tergiverser. Donc, le ministère de l'administration doit s'assumer parce que ce conflit de territorialité entre deux communes, donc le ministère doit pouvoir trancher assez rapidement. Donc, on ne devrait même pas attendre que ce sujet-là soit porté sur les médias par une organisation de la société civile dont le premier responsable est un adjoint au maire. Donc ça là aussi, il faut décourager ces gens. Donc s'il y a un souci administratif, qu'on puisse régler le contentieux administratif et qu'on ne fasse pas pression sur l'autre camp, sur l'autorité, parce que nous avons une organisation qui a de la voix dans la cité. Non. Donc il faut décourager cela. Mais impliquer le ministère de l'administration territoriale à rapidement se plancher sur ce dossier et puis régler une fois pour de bon ce qui est gérable. D'accord. Messieurs, il nous reste 4 minutes. On va attribuer donc les notes comme on a l'habitude de le faire les vendredis sur ce plateau. Ce sont des notes qui varient de 1 à 10. Vous les attribuez selon le même principe qu'on connaît le principe des cartons. Vous attribuez les notes de 1 à 10 à quelqu'un, à une institution et vous donnez la raison. Francisco? Pour donner la note, je vois bien Credo qui disait tout à l'heure l'indiscipline au niveau de Golfe 3. Il interpelle le parti Unir. Ce n'est pas le Golfe 3 qu'il faut, mais c'est tout le parti Unir qu'il faut nettoyer de la tête aux pieds. Donc, par conséquent, étant donné avec tous ces dysfonctionnements, vous-même vous avez vos mairies à qui vous n'arrivez pas à donner les moyens de s'exercer, et puis la discipline du parti en lambeaux. Donc, à unir, je donne 2,5 sur 10. Merci. Credo? Non, mais moi, je voudrais donner une note de 1 sur 10 au maire Golfe 3, M. Kamal Adjaï, afin qu'il puisse se ressaisir et qu'il respecte et considère la personne humaine représentée par les conseillers municipaux. Voilà, donc il me suit alors, merci. Merci à Credo Tété. Merci également Francisco Napokura. Merci à vous tous d'être restés à notre compagnie. On finit ainsi regard croisé comme j'ai l'habitude chaque vendredi de vous rappeler l'application des gestes barrières, port de masque lorsque vous êtes en public, distanciation sociale.
lavage régulier des mains, essayer d'abuser du lavage des mains et surtout rester en prière.